Et bonjour à tous et à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère sincèrement que vous allez bien, ça fait hyper longtemps que je n'ai pas pris la caméra pour tourner. La dernière vidéo date du mois de octobre ou du mois de novembre. Ça fait très longtemps que je vous ai pas parlé et je suis vraiment très content de pouvoir vous retrouver maintenant. Avant de commencer, je vous souhaite bien sûr une bonne année, mes meilleurs vœux, en bonne santé, que 2021 soit mieux que 2020, je sais pas si on va y arriver, ça commence quand même relativement mal, mais par contre sur le plan éditorial au niveau du manga, ça commence plutôt bien avec des grosses annonces de sortie pour ce début d'année 2021, donc c'est vraiment cool. C'est pas le sujet de cette vidéo, aujourd'hui je vais vous parler de toutes mes lectures de cette fin d'année 2020, comme vous avez pu le voir dans le titre, donc c'est parti, on va parler de tout ça aujourd'hui, donc tenez-vous bien, générique. Dans un premier temps, je vais vous parler uniquement de mes lectures manga parce que comme c'est ce qui vous intéresse le plus, je vais pas commencer à vous prendre la tête avec la bande dessinée. Les plus motivés pourront rester pour savoir ce que j'ai lu. Donc on commence avec le tome 1 de Bastube Brothers. J'ai quand même plus ou moins apprécié. C'est pas du tout la meilleure lecture que j'ai pu avoir en cette fin d'année, mais j'ai trouvé quand même le concept assez cool, assez drôle. C'est de la collection What the Fuck de chez Akata tout simplement. Je vais pas rentrer plus dans les détails parce que sinon la vidéo va durer 4 heures et c'est pas l'objectif. Donc voilà, Bastube Brothers, je recommande pour ceux qui ont envie de lire des trucs complètement barrés, ceux qui veulent des lectures un petit peu plus sérieuses, passez votre chemin. Ensuite, j'ai eu le plaisir de me refaire tous les Dr Stone, donc du tome 1 au tome 13. J'avais déjà lu à peu près jusqu'au tome 6, donc là j'ai repris depuis le début, j'ai vraiment trop apprécié. Ce manga, je le trouve vraiment incroyable. Il y a quelques petites incohérences qui arrivent au fur et à mesure des tomes, mais dans l'ensemble, moi j'ai vraiment passé un excellent moment de lecture. J'ai fait un coup de cœur pour ce manga-là à la librairie BD Plus Café. C'est un des mangas que j'ai le plus recommandé à Noël. Ensuite, autre lecture manga chez Kana, ça va être le tome 1 de Nos Corps Solitaires dans la collection Life. Une fois n'est pas coutume, j'adore vraiment ce que fait Kana avec cette collection-là. Je la recommande fortement, chaleureusement. Dès que possible, en fait, tous ceux qui veulent lire de la romance un petit peu plus mature, j'ai envie de dire, ou des gens qui veulent s'essayer à de la tranche de vie, c'est vraiment une collection à découvrir. Donc Nos Corps Solitaires, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui vit bien avec son amoureux, mais qui malheureusement depuis plusieurs années n'a pas eu de rapport sexuel. Elle est frustrée par rapport à ça et elle va essayer de remédier un petit peu à tout ça, sans passer par la tromperie ou quoi, juste en résolvant ses problèmes de couple. Donc moi j'ai vraiment adoré ce manga. Ensuite, j'ai lu le tome 1 de Yawara. C'est un excellent manga de sport. Pour tous les adeptes du genre, ça fait plaisir de voir Urasawa en fait dans un autre registre que le polar. Donc il y a toute la qualité scénaristique d'Urasawa, mais dans un genre complètement différent. On n'a pas vraiment l'habitude de le retrouver en France en tout cas. Donc voilà, Yawara, très bon manga de judo. Moi je recommande à 100%. Ensuite, j'ai lu, mais pas totalement, je l'avoue, le one shot Hachum de Urasawa également, parce que c'est un recueil d'histoires courtes et c'est pas vraiment un truc qui m'intéresse. Je suis pas vraiment fan des histoires courtes en général. J'en ai lu une pour sûr et après j'ai un peu laissé tomber, je l'avoue. Mais ça reste quand même cool hein, pour tous les fans d'Urasawa. Ensuite, j'ai lu du tome 1 à 15 de The Promised Neverland. J'avais déjà lu du tome 1 à 4 il y a longtemps, quand ils étaient sortis. Hein, et après j'avais un petit peu abandonné en attendant que la série avance pour pouvoir me refaire une grosse session lecture. J'ai décidé en mon fort intérieur que c'était le moment de m'y mettre. Et ce que j'ai apprécié, évidemment, c'est vraiment le meilleur manga sorti ces dernières années d'après moi. C'est vraiment incroyable scénaristiquement parlant. C'est une des séries que j'ai le plus recommandé à Noël également en librairie. J'ai pas fait de coup de cœur dessus parce que toute la communication qu'il y a déjà autour de cette série, je pense que c'est déjà assez suffisant. Mais c'est pour moi vraiment un incontournable de ces dernières années. Ensuite, j'ai eu la chance de lire le tome 1 de Blue Lock, donc en service de presse, c'est-à-dire des mangas pas tout à fait terminés qu'on reçoit à la librairie pour pouvoir se préparer, pour pouvoir les lire et pouvoir commander en conséquence. Donc je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais je suis un petit peu gêné avec ce tome 1. J'attends de voir comment ça va évoluer. Je sais pas trop si on va vraiment partir dans un truc farfelu ou si ça va être quand même assez sérieux en termes de sport. J'ai lu que ça, j'ai pas eu les scans ni rien du tout, donc ça se trouve que vous avez la réponse à mes questions, mais je ne souhaite pas me faire spoil et je ne souhaite pas lire les scans, donc j'attendrai de voir la sortie des tomes 2, 3, 4 pour pouvoir me faire mon propre avis sur cette série. Ensuite,
j'ai relu des tomes 1 à 4 de Seven Deadly Sins parce que je me souvenais plus du tout de la série et je commençais à tomber un petit peu en rade de trucs à conseiller à la librairie, donc je me suis dit je vais me les refaire au moins au début, comme ça va au moins me rafraîchir pour le reste et c'est trop bien, hein. Je suis vraiment très content d'avoir pu les relire. C'est une série que je recommande à fond pour tous ceux qui aiment les shonen, qui aiment la baston, qui aiment quand ça cogne, tout ça. Ensuite j'ai lu l'équivalent du tome 1 de 20th Century Boys, donc de la réédition dont Panini nous a gratifié, la perfecte, elle est vraiment trop belle, que ça soit les jaquettes, que ça soit tout en fait, elle est vraiment trop bien cette édition. Donc j'ai lu l'équivalent du tome 1 et je suis très content de l'avoir fait parce que c'est quand même un monument du manga, 20th Century Boys. Ensuite j'ai lu le tome 1 de We Never Learn, c'est un manga qui est quand même assez proche de The Quintessential Quintuplet. Si vous avez aimé l'un et que vous avez pas lu l'autre, clairement vous pouvez lire les deux. La trame d'histoire c'est carrément la même, enfin pour pas dire du copier-coller. Si vous avez aimé l'un, vous allez probablement aimer l'autre. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Blue Exorcist, c'était pas non plus la lecture qui m'a le plus transcendé de ce mois de décembre concrètement. De même que j'ai lu aussi le tome 1 de Hell's Paradise et là c'est encore pire, je pense que ça fait partie des pires trucs que j'ai lu en ce mois de décembre. Déjà rien que dans le tome 1 je trouve que ça part vraiment dans tous les sens et moi c'est pas ce que j'aime le plus, pour le coup je trouve que c'est quand même assez déstructuré. Ça se trouve que le manga devienne très bien par la suite et auquel cas je serais très heureux de l'apprendre dans les commentaires et probablement que je me mettrai à le lire, mais là de ce que j'ai lu dans le tome 1 ça me donne pas vraiment envie de poursuivre. Toujours dans le manga j'ai lu de Jiro Taniguchi Nos Compagnons, donc j'ai bien aimé, c'est du Jiro Taniguchi, hein, si vous aimez des mangas d'action, des mangas à la My Hero Academia, à la One Piece, je vous déconseille fortement de lire Jiro Taniguchi, mais si vous aimez des trucs plus posés, plus matures, j'ai envie de dire, plus contemplatifs, c'est vraiment cool. Donc là dans Nos Compagnons on retrace l'histoire de personnes vivant avec des animaux, avec des chats, ce genre de choses, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Dernière lecture manga de cette fin d'année 2020, je me suis également refait le tome 1 de l'Atelier des Sorciers pour me rafraîchir un petit peu la mémoire, et c'est toujours aussi bon. Au total ça fait 14 séries différentes en manga et ça fait un total de 43 tomes lus, parce que quand on met bout à bout les tomes de The Promised Neverland, les tomes de Dr Stone, les tomes de d'autres trucs, et ça fait 43, donc rien qu'en manga je suis assez content. Ça faisait longtemps déjà que rien que sur le manga j'avais pas lu autant, et on va désormais passer à la bande dessinée parce que c'est là quand même que se cache le gros de mes lectures, donc c'est parti. Donc les BD sont à peu près rangés dans l'ordre alphabétique parce que j'ai regardé tout ce que j'ai lu sur Bubble, excellente application d'ailleurs si vous ne connaissez pas. Donc pour commencer, j'ai lu le tome 1 de la série Les 5 Terres. C'est de la fantasy, c'est vraiment cool pour tous ceux qui ont lu, par exemple la série Servitude. Je pense que ça peut complètement vous plaire, c'est hyper politique, c'est de la guerre de clans avec des personnages animaliers, faut aimer ça. Mais par exemple en BD, en manga, si vous avez lu Beastars, vous pouvez complètement lire Les 5 Terres et je pense que vous allez kiffer aussi. Ensuite j'ai lu À main nue, qui est l'adaptation du roman de Leila Slimani. Donc on va suivre une infirmière qui va se spécialiser dans la chirurgie esthétique pour réparer les gueules cassées à la suite de la Première Guerre mondiale. Donc on est dans un récit assez féministe, c'est vraiment cool aussi pour ceux qui ont envie de le lire, je le recommande, c'est un tome 1 sur 2 par contre. Ensuite j'ai lu le tome 1 de Black Sad. Est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter cette BD? Je l'avais jamais lu, je confesse. J'ai lu le tome 1, du coup j'arrive un petit peu à cerner pourquoi ça a marché. Les graphismes sont incroyables, scénaristiquement c'est vraiment bien ce tome 1, j'aime bien. Donc dans Black Sad ça va être de l'enquête avec des personnages animaliers encore une fois, et c'est vraiment pas mal. On reste dans les animaux puisque j'ai aussi lu Le Château des Animaux, donc les tomes 1 et 2. Donc là on est encore dans du récit animalier, on est dans une critique de notre société en passant par des animaux, c'est vraiment très cool. C'est quand même une des bandes dessinées qui a été les plus lues ces dernières années, donc si vous êtes intéressé de près ou loin à ce milieu là, vous en avez forcément entendu parler je pense. Encore une BD animalière puisque j'ai lu également Le Discours de la Panthère, donc c'était vraiment très bien également. C'est des fables qui vont nous permettre en fait au travers de la vie de certains animaux de nous interroger nous sur notre condition humaine, et c'est vraiment très bien fait. Les fables ont l'air d'être indépendantes puis vont se rejoindre au fur et à mesure pour arriver à une morale commune. J'ai vraiment apprécié cette lecture et je vous le recommande si vous êtes intéressé par tout ce qui peut être fable ou animalier, ou vous avez juste envie de lire une bonne BD. On enchaîne cette
fois avec de la bande dessinée historique puisque j'ai lu les tomes 1 et 2 des frères Rubinstein. On va suivre deux frères juifs pendant la Seconde Guerre mondiale et un petit peu avant. En fait, ça va se passer dans 3 temporalités différentes. Voir ce qu'on faisait subir aux juifs à l'époque, voir leur quotidien à eux qui était vraiment pas facile. Mais bon, là je pense que je vous apprends rien de toute façon. Le tome 1 en soi est pas incroyable, mais quand on lit le tome 2 en même temps, c'est vraiment top. On voit un peu plus où la BD veut aller. Donc j'ai hâte de lire le tome 3 qui est censé sortir premier semestre 2021. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de retard puisque j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, en récit fantaisiste, j'ai lu les tomes 1, 2, 3 et 4 de la série Le Grand Mort, donc fait par Loisel. J'ai vraiment apprécié cette lecture également. J'avais jamais lu de récit de Loisel et j'avais pas beaucoup lu de BD de fantasy non plus. Donc c'est vraiment une très bonne lecture, mais c'est quand même un classique dans ce genre là, donc il y a de fortes chances que vous l'ayez déjà lu si vous êtes déjà lecteur de BD averti. Ensuite j'ai lu le tome 1 et 2 de Il faut flinguer Ramirez. Là c'est probablement la plus grosse, enfin l'une des 3 plus grosses sorties de cette fin d'année 2020 avec l'Arabe du Futur 5 et peut-être le dernier Black et Mortimer ou Les Vieux Fourneaux. Enfin c'est vraiment un des mastodontes de la BD alors qu'on en est qu'au 2e tome, mais c'est vraiment trop cool. C'est une bande dessinée complètement décalée où on va suivre en fait le meilleur réparateur d'aspirateurs des États-Unis qui va se retrouver poursuivi par un cartel mexicain et qui va essayer de leur échapper tant bien que mal. Lui il comprend pas vraiment pourquoi, enfin comment il s'est retrouvé mêlé à ça, mais il a bel et bien un lien avec eux. C'est des explosions dans tous les sens, c'est un petit peu un film à la Tarantino mais en bande dessinée, c'est vraiment trop bien fait. Et si vous êtes lecteur de manga habituellement, bah je pense que ça peut quand même carrément vous plaire. Ensuite j'ai pu lire Les Indes Fourbes, scénarisé par Erol et dessiné par Garnido, je crois que c'est ça hein, le dessinateur de Black Sad, pardon. C'est pareil, une des meilleures bandes dessinées que j'ai pu lire de ma vie. Je vais pas rentrer plus dans les détails que ça, c'est de l'historique, enfin fictionnel quand même, mais avec des rebondissements assez incroyables. Graphiquement c'est assez incroyable aussi pour le coup, et je vous le recommande, c'est en one shot. La BD à 34,95, c'est quand même un petit investissement si vous avez l'habitude de lire que du manga, mais c'est vrai, ça vaut vraiment le détour. Ensuite j'ai pu lire les 3 tomes de la série Katanga, donc ça va être une série plus ou moins historique où on va voir en fait, enfin c'est fictionnel, mais la BD prend place au Congo en fait, où il y a forcément des conflits par rapport à l'extraction de diamants dans des mines. Ça va engendrer politiquement plein de choses, militairement plein de choses, et c'était vraiment une très bonne lecture. En 3 tomes, c'est pareil, c'est un des meilleurs trucs que j'ai pu lire en cette fin d'année. Après ça, j'ai lu les tomes 1 et 2 de Lincoln. C'est du western complètement humoristique, complètement décalé, c'est vraiment super drôle pour le coup. Faut aimer l'humour noir, faut aimer l'humour grinçant, mais si c'est votre branche, clairement lisez Lincoln parce que c'est trop drôle. C'est un gars qui n'a pas connu ses parents, qui va être élevé par des prostituées, qui a vraiment une vie assez éclatée, tout le monde le déteste. Il va être exclu de son village et va vivre en fait, va vivre de vol, va vivre de braquage et va rencontrer Dieu. Et ils vont faire un bout de chemin ensemble et c'est quand même vraiment rigolo dans la manière dont ça a amené. Donc je vous le recommande fortement si vous aimez le western et si vous aimez la BD. Ensuite j'ai pu lire Le Loup, donc c'est fait par Rochette, c'était pas mal aussi. Je vais pas m'attarder hyper longtemps dessus parce que c'est pas la BD qui m'a le plus marqué, mais c'est pas mal si vous aimez la montagne et si vous aimez la neige, hein, parce qu'il y a pas mal de neige quand même dedans. Après j'ai lu New York Cannibals, j'ai bien aimé cette lecture également, fait par François Bouc qui est lillois, donc big up à tous les lillois, ça fait toujours plaisir. C'est une histoire assez compliquée à résumer là comme ça, mais c'est plus ou moins la suite du coup de Little Tulip qui était sorti il y a quelques années. Si vous avez lu Little Tulip et que vous avez apprécié, je vous recommande fortement de lire New York Cannibals, mais néanmoins les deux peuvent se lire de manière complètement indépendante, donc si vous n'avez pas lu Little Tulip, vous pouvez quand même lire New York Cannibals. Après ça j'ai lu Les Ogres Dieux tome 1 et 2, donc sur 4 au total. C'est scénarisé par Hubert qui malheureusement est décédé en cette fin d'année 2020 lui aussi. C'est une des meilleures BD de fantasy que j'ai pu lire clairement. La construction du récit est vraiment très particulière puisque en fait tout ce qui est la partie BD va se passer dans notre temps présent. Et entre chaque chapitre de bande dessinée, il va y avoir du texte comme si c'était du roman.
c'est jamais plus de 3-4 pages. Ces pages-là vont nous permettre de nous plonger un petit peu plus dans l'histoire, dans tout le background qu'il y a en fait derrière ce qui se passe dans le moment présent. Donc c'est vraiment très bien construit. Ensuite, j'ai lu Payer la Terre de Joe Sacco. Donc on va suivre en fait dans cette bande dessinée une sorte de reportage réalisé par Joe Sacco. C'est vraiment de l'enquête où il va aller à la rencontre en fait des premières civilisations, enfin des premières populations pardon, nord-canadiennes, voir comment ces personnes-là vivaient avant l'arrivée de notre civilisation plus ou moins, enfin avant l'arrivée des colons qui sont venus pour exploiter le territoire riche en ressources fossiles, donc en énergie fossile, donc gaz, pétrole, tout ce genre de choses. Voir comment ces aborigènes là vont dans leur extrême sagesse en fait céder leur terre contre pas grand chose et vont quand même bien se faire enfler. C'est un récit très humaniste, vraiment si vous aimez lire de l'investigation je vous le conseille parce que c'est très bien amené par Joe Sacco. Ensuite j'ai pu lire Préférence Système qui est une sorte de récit d'anticipation dans lequel en fait on va suivre une société qui est complètement saturée en espace de stockage, donc internet prend beaucoup trop de place et on ne peut pas stocker tout ce que l'on veut. Donc on va suivre un héros dont le métier en fait est de participer à des réunions officielles dans lesquelles sont décidés les artistes dont on va supprimer les œuvres. Par exemple, est-ce qu'on supprime toutes les œuvres de Stanley Kubrick car elles n'ont pas été suffisamment regardées au cours des dernières années pour que la petite Natacha de 12 ans puisse poster ses photos en bikini sur Instagram. Enfin voilà, c'est assez complexe, j'aime bien la manière dont c'est amené. Et on enchaîne avec les tomes 1 et 4 de Ralph Azam. C'est une série de fantasy encore une fois, complètement décalée, vraiment très drôle. Où on va suivre Ralph qui est quand même un bon loser, qui a un pouvoir qui est de savoir en fait le nombre d'enfants qu'ont les personnes. C'est un truc quand même pas super utile au premier abord, enfin même par la suite ça va pas non plus trop lui servir. Tous les personnages en fait dans cette saga là ont pas des pouvoirs de fou et c'est ça qui est quand même assez drôle parce qu'il y a de la magie mais c'est pas des trucs fanfreluchons, à part si quand même quelques pouvoirs, mais la majorité de ce que j'ai vu pour l'instant, comme j'ai lu que les tomes 1 à 4, c'est des pouvoirs bien merdiques et ça rend le truc très comique et très drôle. Ensuite j'ai lu Le Reste du Monde, donc il y a 4 tomes, j'ai lu les 4. C'est de la série post-apocalyptique francophone, ça se passe en France, ça se passe dans le sud de la France. On va suivre une mère et ses enfants qui vont tenter de survivre après une sorte de catastrophe assez inexplicable. Donc voilà, si vous aimez le post-apo, la survie, tout ça, c'est une série à lire, c'est assez court et spoiler, ça termine pas très bien. Ensuite dans la série Servitude, j'ai lu les tomes 1 et 2. C'est une série que je recommande à tous ceux qui ont regardé Game of Thrones et qui ont apprécié parce que c'est à peu près le même style d'univers. Ça va être de la guerre de clans pour le pouvoir, donc de la politique. Va y avoir du crade, du trash, va y avoir de l'inceste, va y avoir de la tuerie, de la tromperie, tout ce que vous avez aimé dans Game of Thrones, ça va être présent dans Servitude. C'est une série franco-belge en 6 tomes, donc c'est terminé. C'est relativement court, mais on a vraiment un univers qui est hyper bien développé et graphiquement, c'est vraiment très beau. On enchaîne avec Chi. Donc les 4 tomes de Chi, et non pas Chi une vie de chat, hein, c'est complètement autre chose. On est dans une BD qui est à mi-chemin entre l'historique et la fantasy, il va se passer des trucs, et c'est l'une ou même la plus belle bande dessinée que j'ai pu lire en cette fin d'année. Quand je dis la plus belle, c'est vraiment graphiquement parlant, c'est assez incroyable, j'étais subjugué. Vraiment, j'ai trouvé ça somptueux, le trait était hyper fin, les détails étaient hyper présents, les ancrages, les ombrages, la colorisation, enfin tout est vraiment incroyable dans cette BD, donc je le recommande, c'est en 4 tomes. Ensuite j'ai lu Soon. Soon c'est un one shot, c'est un récit d'anticipation. On va suivre l'humanité qui a fait pas mal de boulettes en fait, et on va être dans un futur assez lointain puisqu'on va être en 2150. L'humanité a été divisée par 10 à la suite de différentes catastrophes sanitaires, environnementales, écologiques, tout ce que vous voulez. En fait c'est quand même un récit qui a des allures plutôt prophétiques puisque ça a été fait en 2018 et ce qui est annoncé censé se passer dans le futur assez lointain, c'est passé quand même dans un futur relativement proche puisqu'une pandémie mondiale, il s'en est passé une en 2020. Donc c'est vraiment une BD à lire pour tous ceux qui aiment la science-fiction, enfin surtout l'anticipation. C'est très bien fait, c'est assez complexe à lire, faut vraiment s'accrocher, ça part dans tous les sens mais c'est vraiment trop cool. Ensuite j'ai lu les 2 tomes de la BD Un monde en pièces. C'est une BD assez farfelue puisqu'en fait les auteurs ont transposé notre société sur un échiquier. Tous les personnages sont des
des pièces d'échecs et leurs traits de caractère en fait sont propres à leurs caractéristiques de pièces d'échecs. Donc par exemple, les fous ne vont jamais droit, ils sont toujours dans la diagonale. Les tours ne peuvent que marcher droit et ne vont jamais, enfin peuvent aller de travers mais ne vont pas en diagonale justement, enfin tout ce genre de choses. J'ai trouvé ça extrêmement bien fait, extrêmement complexe dans la critique sociétale, enfin il se passe énormément de trucs. On va parler de racisme, on va parler d'immigration, on va parler de politique, de corruption, on va parler d'énormément de choses et vous allez vraiment avoir l'impression quand même de lire ce qui peut se passer dans nos pays à nous pour de vrai alors que c'est complètement fantasmé. C'est tout en noir et blanc, vraiment comme un jeu d'échecs, mais c'est vraiment une BD qui m'a marqué. C'est pas hyper facile à conseiller pour le coup, mais si vous avez la curiosité de vous y intéresser, surtout après avoir vu pardon, la série Netflix, là, le jeu de la reine ou le jeu de la dame, je sais plus, je pense que ça peut être une bonne BD pour poursuivre. Ensuite, j'ai lu les 2 premiers cycles de la série Undertaker, donc ça représente les 4 premiers tomes, puisque un cycle fait 2 tomes. On va suivre un croque-mort qui est en vérité un ancien criminel. C'est une série qui est vraiment très bien faite, c'est du western, c'est beau. Scénaristiquement, le 2e cycle, il est vraiment incroyable, je trouve, mieux que le premier, mais si vous allez voir, si vous lisez le premier cycle, c'est déjà très bien. Mais après, c'est une série qui a fait quand même pas mal parler d'elle, et c'est une série que beaucoup de personnes ont déjà lu, mais si ce n'est pas encore votre cas, je vous le recommande fortement. Ensuite, ça va être de la bande dessinée jeunesse, puisque j'ai lu le tome 1 du Cabaret des Ombres. C'est comment dire, c'est vraiment très drôle. On va suivre un inventeur qui fait des expériences, enfin des inventions assez alambiquées qui fonctionnent pas toujours, qui va recruter les services d'une troupe en fait, d'une troupe de théâtre, qui elle aussi de son côté a des numéros pas super bien maîtrisés, et l'association en fait de ces 2 personnes là va se faire dans le but de récupérer une arme que le scientifique aurait apparemment produit et qui pourrait complètement bouleverser le monde. C'est très drôle, c'est de la BD jeunesse, donc si vous avez un petit frère et une petite soeur, ça peut complètement le faire. Après, j'ai lu le tome 1 de Valhalla Hotel. Sur la couverture, on a vraiment l'impression de lire un Ramirez du pauvre, clairement, enfin il faut flinguer Ramirez du pauvre. On est vraiment dans le même type de couverture. Après, au niveau de l'histoire, c'est vraiment complètement barré aussi. Sans rentrer dans les détails, on va suivre un homme d'une 50aine d'années, gros macho, enfin vraiment ça, y a rien qui va, qui serait apparemment l'entraîneur de tennis de table d'un jeune homme qui ne parle pas. Ils vont se retrouver dans un bled quelque part paumé sur la côte ouest des États-Unis, dans un bled où une forte communauté germanique s'est installée, et il se passe des trucs assez farfelus, et c'est ce que vous allez voir dans cette bande dessinée. C'est vraiment très drôle, ça se lit très vite, et si vous voulez vous marrer, je vous le recommande fortement. Ensuite, j'ai pu lire les 3 premiers tomes de la série L'Avenin. C'est une série de western où le personnage principal est une femme. La mère d'Emily, donc notre personnage principal, était une prostituée. Emily a grandi toute sa vie en supposant que sa mère était décédée et que, enfin, a été assassinée même carrément. Et on va suivre en fait dans les 3 premiers tomes Emily essayant d'assassiner les personnes qui auraient assassiné sa mère. C'est une trame quand même relativement classique dans du western, mais c'est très bien fait. Moi j'ai beaucoup aimé le fait que notre personnage principal soit une femme, ce qui change, et que ça soit une femme qui joue en fait, qui se joue de tous les clichés qu'on lui colle à la peau, de tous les stéréotypes qui lui collent à la peau, et qui va en faire une force en fait. Elle va aller au devant de tout ça, et c'est vraiment très bien fait. Ensuite, j'ai pu lire le tome 1 des Vieux Fourneaux, donc c'est extrêmement drôle. On va suivre 3 papis qui partent dans différentes aventures. C'est faut aimer l'humour grinçant aussi, encore une fois, hein, parce que dans le premier tome, on va avoir un des personnages qui va perdre sa femme, mais il va apprendre par la suite que sa femme en fait elle aurait eu une aventure avec un homme riche du coin, et voilà, je vous en dis pas plus, il va se passer des trucs, mais c'est extrêmement drôle. Je me suis vraiment bidonné tout au long de la lecture, donc il faudrait que je lise les 5 suivants parce que c'est vraiment trop bien. On revient sur de la BD jeunesse puisque j'ai pu lire Ellie et Gaston, donc on va suivre Ellie qui est une jeune fille qui part en vacances chez sa grand-mère mais qui s'ennuie un peu, donc elle décide de partir faire une sorte de fugue hein, quand même, sauf que elle décide de couper par la forêt pour rentrer chez elle, ce qui n'est pas une super bonne idée. Elle va se retrouver plus ou moins confrontée avec un des esprits de la forêt assez maléfique et va essayer de se libérer de ça et de libérer la forêt de cet esprit maléfique. C'est une BD pour les enfants, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est vraiment pas mal. Ensuite, je reviens sur de la BD historique, j'ai pu lire l'intégrale du cycle 1 de Matteo. Donc dans Matteo, on va suivre un jeune homme, Matteo, qui est un réfugié espagnol qui vit en France et qui
en fait lors de la Première Guerre mondiale ne va pas être convoqué pour aller se battre au nom des Français puisqu'il n'est pas français, mais par sentiment de culpabilité en fait, et pour fuir ce qui se passe plus ou moins dans son village, enfin pour lui dans sa vie sentimentale, il décide de s'engager de lui-même en fait dans cette Première Guerre mondiale. Il va partir au front, il va voir toutes les misères qui s'y passent. C'est étrange parce que le dessin et la manière dont c'est raconté, c'est quand même relativement poétique, c'est très littéraire comment c'est fait. Et moi j'ai vraiment été conquis par cette bande dessinée. C'est l'art de montrer des trucs vraiment trash, mais tout en douceur, et c'est vraiment trop bien. Ensuite j'ai lu 2 autres bandes dessinées jeunesse, je vais pas m'attarder dessus, c'est Harrison Ford qui est sorti très récemment là, enfin tout début janvier, et le tome 1, enfin et le tome de la baie de la Quicorne. Et donc ma dernière lecture de cette fin d'année, d'ailleurs c'est je pense dans l'ordre chronologique de tout ce que j'ai lu, ça doit être la première, c'est le volume unique, le one shot de Arline aux éditions DC Comics, dans lequel en fait on va suivre les prémices de Harley Quinn quand elle sort de cours et que, enfin quand elle sort tout juste de ses études et qu'elle va décrocher un poste de psychiatre à l'asile d'Arkham. Elle va mener une enquête sur les différents détenus, donc on va voir Poison Ivy, on va en voir d'autres, et surtout elle va être confrontée au Joker. Arline décide de mettre tout son savoir en fait à la disposition du Joker, elle va en faire la psychanalyse, et on va voir comment, plutôt que de le sauver, c'est elle qui va plonger avec lui, et on va voir du coup le Joker qui existe déjà, mais surtout la naissance de Harley Quinn. C'est vraiment très bien, j'ai adoré. Pour quelqu'un qui ne lit pas de comics habituellement, je pense que ça peut complètement le faire, et en même temps on en apprend un petit peu plus sur le Joker, qui est un des méchants les plus emblématiques de toute l'histoire et du cinéma et de la bande dessinée. Donc tout ça, ça nous fait un total de 32 séries différentes en bande dessinée et un total de 59 tomes, donc en comptant les tomes 2, 3, 4 et ce genre de choses, ce qui me fait un total de 102 BD manga lus au cours de cette fin d'année 2020. Donc là, quand je dis fin d'année 2020, en vérité ça part de la dernière semaine de novembre jusqu'à la première semaine de janvier. Donc c'est à peu près un mois et demi. Je suis vraiment content d'avoir pu lire tout ça. Je reviendrai un petit peu plus sur tout ce que ça m'a apporté dans le prochain épisode de Journal d'un futur libraire qui arrivera très prochainement. J'avais commencé à le tourner au mois de novembre et j'ai pas du tout eu le temps de le monter après par la suite. Mais bref, tout mon emploi du temps chargé là de cette fin d'année, on va y revenir plus longuement dans cette vidéo là. En attendant, j'espère sincèrement que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé la vidéo jusque là. J'espère que ça vous aura donné envie de lire certaines séries. Je suis désolé d'avoir rushé complètement des œuvres et de pas m'y être attardé plus que ça, parce que sinon en ayant lu une centaine, enfin ça aurait été vraiment très compliqué. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. C'est pas des blagues cette fois, je vous promets que je vais pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus soutenu là début 2020, T1 d'ailleurs. Donc je vous dis à très vite, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao ciao.